Au 5e anniversaire de la mort de leur ami, Xavier et Harold, deux anciens militants du Printemps érable, se retrouvent pour la première fois depuis de longues années. Assis à la terrasse de la brûlerie Saint-Denis, ils font le point sur leur vie depuis leur dernière rencontre. J'arrive toujours pas à croire que ça fait 5 ans. C'est vrai. Le temps passe tellement vite, là. J'ai encore l'impression que c'était hier. Tu sais, j'ai toujours les photos de Victor dans mon sac. 5 ans, esti. A pris aucune ride. Toi non plus, Xavier, tu vas toujours garder ta magnifique baby face. Ok, je t'emmerde, là. Hey, un peu de respect. C'est quand même pas comme ça que tu parles à tous tes anciens camarades. Mais non, t'as un traitement spécial, toi. Puis qu'est-ce qui me vaut cet honneur-là? Mais l'âge, t'as toujours été notre aîné, Harold. Et je me dois de jouer l'enfant difficile de temps en temps. Hey, je suis pas si vieux que ça. Mais pas si jeune non plus, quand même. Maintenant que Julie est plus là, c'est moi qui deviens la cible de ta bêtise. Ok, évite de parler d'elle de même, là. Je sais que ça fait 5 ans, mais j'ai pas tout à fait. Ah oui, je comprends. Je vais éviter. Comment est-ce que Fred et les autres se portent depuis? Écoute, Fred et Émile sont partis de leur propre bord début 2013. Sans toi ou Julie, j'ai eu beaucoup de difficultés à garder la cellule ensemble. Surtout avec les universitaires, t'étais pas mal leur porte-parole au sein du groupe. Puis quand t'es parti, il se trouvait qu'on devenait de plus en plus derrière la SSA et la mouvement collégiale en général. Fait que, ben, ils ont déserté en masse. D'où le départ d'Émile. Exact. Il s'est trouvé une job au conseil exécutif du FERC, puis après, c'était salut, bonsoir. À part dans les parties, on le voit plus vraiment. Puis Fred? Et comme toi, la mort de Julie, c'était la goutte de trop, mettons. Son moral s'est brisé. Il est retourné vivre avec ses parents à Gatineau. J'ai plus jamais entendu parler de lui. En 5 ans, t'as jamais essayé de le recontacter. Écoute, je pense pas en avoir envie, là. T'sais. Il m'a laissé tout seul avec les mythes de notre équipe, puis je pense pas que je lui pardonnerai de nous avoir abandonnés. Avoir abandonné Julie comme ça, là, gars, j'ai à peine réussi à le faire pour toi. Excuse-moi de te demander ça, mais elle était comment avant? Qui est ça? Julie. Avant quoi? Avant les chiens, les matraques, avant le gaz, le poivre et les cris. Elle était légère. Légère. Qu'est-ce que tu veux dire? Gars, je suis pas sûr de comment l'expliquer, là. Elle avait une sorte de gaieté. J'irais pas jusqu'à dire qu'elle se pavanait avec un sourire aux lèvres du soir au matin, là, mais elle était définitivement plus heureuse, là. Elle avait pas encore son spirit de combattant ni son charisme de leader, mais tout à propos d'elle était, je sais pas, plus simple. Et quand est-ce que ça a changé? Écoute, on n'était pas si proches que ça à l'époque, mais je me souviens très bien d'un moment. Au vieux... Pendant l'occupation. On fuyait l'école au début de la soirée. On venait d'abandonner notre poste avec quelques autres étudiants, juste avant que les premières barricades tombent. Puis, elle pleurait pas, mais je pouvais lire dans son visage qu'il y avait déjà quelque chose qui clochait. Et ça a continué après? Elle avait l'air d'aller mieux. Je pense qu'elle a toujours été sensible à la brutalité du SPVM puis des polices provinciales. Je crois que ça la rendait juste hors d'elle-même à chaque confrontation. T'as vu la duette, l'intervention de trop. Bon, écoute, des centaines de balles tirées à travers un nuage de fumée, c'est beaucoup pour tout le monde. Voir la SQ piétiner ses amis blessés, c'est beaucoup. Moi aussi, ça m'a pris du temps à m'en remettre, là. Et elle a continué à mener le front après. Tu sais, je doute, non. Écoute, je suis convaincu qu'elle a pas perdu le goût de vivre à cause de ça. Elle était faite forte, là, plus que nous. C'est l'échec du mouvement qui l'a dégoûté. Ah, et voilà, je me force déjà à cause de ça, là. Hey, ça fait tellement longtemps qu'on s'est vu, puis je explique déjà où ça fait mal. C'est vraiment ma faute, vraiment. Désolé. Non, ok, c'est moi qui réagis trop fort, là. Après tout, gars, on n'avait jamais eu le temps vraiment de se parler depuis, puis ça m'aide à sortir tout ça de mes épaules, là, ok, tu sais. Donne-moi juste une seconde pour me calmer, là, excuse. Triple espresso avec un soupçon de cannelle et une chocolatine? Ici. Le croissant aux amandes et le frappuccino. Ça va être pour moi, merci. Bon appétit, messieurs. C'était rapide. Hey, le temps passe vite entre frères de combat. Ah, tu m'avais manqué, Harold. Ouais, on me le dit souvent.
La dernière fois qu'on s'est vu, tu m'avais parlé de peut-être recommencer ton bac. T'en es rendu où? Eh ben, je l'ai fini. Puis j'ai enchaîné par une maîtrise directement après. Je reconnais pas Harold, là. Qu'est-ce qui est arrivé à ta paresse légendaire? Enterré avec nos espoirs d'une gratuité scolaire au Québec. Quand j'ai compris qu'on se ferait jamais prendre au sérieux, j'ai décidé que je devais me prendre en main. Figure-toi que j'ai même réussi à me trouver un poste fixe. L'offre d'emploi est pas supposée être super contingentée en ce moment? Ah, t'inquiète, elle est vraiment. Mélange de chance puis bénédiction divine, I guess, de mon côté. Une petite polyvalente dans le nord de la ville avait besoin d'un remplaçant pour leur prof d'histoire du Québec. Ils offraient une suppléance permanente aux répondants, alors j'ai juste sauté sur la case. J'ai commencé il y a quelques semaines, en fait. C'est comment? Les élèves sont dociles, donc les cours sont calmes. Pour vrai, loin du cauchemar qu'on faisait vivre à nos preuves dans le temps, tu sais. C'est pas la nouvelle génération qui est à l'écoute. C'est juste que t'es un bon prof. Sympathique. Mais je suis pas si bon que ça, pour vrai. Je fais juste de mon mieux. C'est un compliment, là. Fais juste le prendre. Ouais, parfait. Ah, yo, tu viens de me faire passer. Hey, j'ai besoin de ton aide. Du moins, en tout cas, j'aimerais bien l'avoir. C'est pourquoi? Ben, je voulais t'en parler plus tôt, mais ça m'est complètement sorti de la tête, puis... Mais bon, arrête de me faire attendre, là. Vas-y. Ok. Dans le fond, je suis en train de me mettre sur pied un projet avec mes élèves. Rien de très spécial pour l'instant. Hein? Ouais, attends un peu, j'y arrive. Donc, en ce moment, avec ma classe de son R4, en fait, on aborde le 21e siècle en cours d'histoire. Et je dois organiser un projet pour leur programme, Libé. J'imagine tu sais c'est quoi? Écoute, vaguement. Mon petit frère, je pense qu'il étudiait là-dedans au secondaire. Ben, parfait. Pour le projet, je vais choisir un sujet qui laisse place au débat et qui permettait aux élèves de faire leur propre recherche. Évidemment, j'ai choisi de parler du printemps érable. J'aurais dû m'en douter. Là. Et donc, mon rôle dans tout cela? Ouais, désolé, je me perds dans mes pensées. Je voulais juste te parler parce qu'il faut que je me cantonne à seulement quelques aspects du mouvement pour guider la recherche. Explique. En fait, je voulais créer une sorte de liste des points les plus importants et donc, qui d'autre que notre archiviste en chef pour m'aider dans cette tâche? Tu pouvais pas vraiment le faire tout seul? Ouais, mais t'es devant moi maintenant, donc autant en prendre avantage. Si, t'es tellement le pire, là. Je sais. C'était pas un compliment cette fois-ci. Bon, tu vas m'aider ou pas? T'as quoi pour l'instant? Attends, je sors ma liste. Donc, ouais. Donc, j'avais pris en note. Premièrement, la couverture médiatique des événements, les mesures mises en place par le cabinet libéral pour faire face au GGI. Mm-hmm. Ensuite, le syndicalisme de combat. Puis aussi, finalement, évidemment, le rôle des associations étudiantes. Puis c'est tout? Ouais. Il m'en faudrait plus, non? T'es fou. C'est des élèves de secondaire 4 que t'enseignes. Tu penses-tu vraiment qu'ils s'y connaissent sur Raymond Bachand puis la loi 76? Je suis prêt à te parier que le 3/4 de ta classe ne savent même pas c'est quoi le printemps érable. Peut-être. Non, c'est pas peut-être, c'est juste comme ça. T'es drôle, toi. Écoute, si tu leur demandes de faire un travail avec ces sujets-là, tu vas te ramasser avec des copier-coller de Wikipédia. Si tu veux faire un travail qui va les motiver pour de vrai, là, il va falloir que tu parles des choses qui ont marqué le grand public, pas ce qui nous a marqué, nous. Ah ouais? Du genre... Écoute, pensez 2 secondes. Attends, laisse-moi... Ah! Ben oui! Les émeutes de Victo. Les hosties de carré rouge, mon tata. Ah ben oui, ah mon Dieu! Hey, c'est fou, ça m'était vraiment complètement sorti de la tête. Il pourrait aussi écrire quelque chose genre sur le mouvement des casseroles. Ouais, ça, je comprendrais. Par contre, j'ai pas vraiment ma sœur à faire un projet complet, avec juste ça. Écoute, il n'y a rien qui t'empêche de parler du reste, là. L'important, c'est juste que tu gardes l'info dans le général. Je suis pas sûr de te suivre. Écoute, OK, Guy, regarde. Par exemple, là, prends les associations étudiantes. T'as beau leur expliquer le rôle de la coalition au large de la SSE, mais ça les touchera jamais, là. Pourtant, l'association, elle faisait les manchettes quotidiennement en 2012. Ça, justement, en 2012, tes élèves, il y avait quoi, 6-7 ans à l'époque? Penses-tu vraiment qu'ils s'en souviennent? Ouais, je suis au courant de ça, mais
en tant qu'élève, se concentrer sur le rôle d'autres étudiants, ça leur permettrait, tu sais, de s'identifier puis de les motiver, en gros. Pas vraiment, là. La politique scolaire, c'est vraiment différent entre le niveau collégial et secondaire. À moins que tu leur expliques directement comment ça fonctionnait, tu sais, ils vont tous te parler des porte-paroles, sans vraiment comprendre le rôle qu'ils avaient. Pour vrai, je pense que tu sous-estimes mes élèves, franchement. Là. Je travaille avec des élèves qui sortent du secondaire à tous les jours, puis je t'assure là, que la majorité d'entre eux savent pas comment passer à côté du biais des médias québécois. Il y a toujours d'autres sources que les journaux, surtout quand ils doivent faire une rétrospective. Ouais, mais c'est pas tout le monde qui a accès aux mêmes sources que nous, là, tu sais. En tant qu'élève, il risque de s'attarder aux grandes lignes, tu sais. Ouais, du genre. Les rétrospectives de Radio-Canada, les romans de Gabriel Nadeau-Dubois, Ben, c'est pas super, ça. les romans de GND, Ouais, c'est sûr qu'au niveau collégial, vous l'avez un peu renié, mais qui, vu ton sujet-là, là, tu sais que nos visions diffèrent beaucoup trop là-dessus. bon, j'ai peut-être une idée. Ah bon? Ouais, tu te rappelles de l'équipe de tournage qui suivait l'exec de la classe? Mais of course, t'es drôle, toi. Ben, je pourrais leur présenter le film en classe pour commencer. Si tu crois que ça va les intéresser. Ça s'appelait comment déjà? Carré noir sur fond rouge. Hmm. J'ai des copies d'extra dans les locaux de l'assaut. Je pourrais te les prêter. Ouais, ça serait vraiment cool pour vrai. Écoute, je prends ça en note, puis on s'en reparlera pour vrai. Ouais, ça me va. Tu m'as toujours pas dit par contre, c'est quoi comme projet que tu fais dans le fond? Pour t'avouer, j'ai pas encore décidé de ça. Pourquoi tu me regardes comme ça? Je retire tout ce que j'ai dit plus tôt. T'es encore aussi désorganisé qu'avant. Oh mon Dieu! Hey! Tu te rappelles-tu de la fois où Émile avait essayé de lancer une bombe de peinture, mais ça lui avait explosé d'en face? The fuck? Non! Ben oui, tu sais, c'était pendant une manœuvre de nuit à Montréal. On était en train de fuir sur Sainte-Catherine. Oh! Oui! Oh, ça m'a pris 1 heure à l'infirmier pour y nettoyer après. Je me sens mal de rire de ça. C'est du passé. C'est correct de trouver ça cocasse. T'as raison. Mais ça reste un peu déplacé. C'est fou à quel point les choses ont changé depuis. Hein. Écoute, t'exagères, là. Le Québec est pas du genre à changer aussi rapidement que ça. Non. Mais sérieux, regarde juste ce qui se passe en ce moment. Il y a des manifs dans les rues à chaque semaine, à chaque vendredi. J'ai la moitié de ma classe absente parce qu'ils manifestent pour le climat. C'est sûr que la crise climatique, hein, ça polarise beaucoup de gens. Là. Oui, mais pas juste ça, encore une fois. Genre, dans le temps, on mettait un pied dans la rue puis on se ramassait sous 3 tonnes et demie de gaz. Maintenant, nos politiciens sont dans la rue avec le monde. Ça veut rien dire, ça. C'est juste la stratégie électorale, là. Tu sais, ils essaient de devenir populaires avec les jeunes, comme d'habitude. Là. Il y a rien de vrai là-dedans. Je le conçois, mais ça exprime quand même bien un changement de mentalité. Je veux dire, c'est quand même mieux ça que la loi 76 des libéraux. Ah, puis parlons de libéraux, ça fait quand même un changement de voir autre chose que la face de Charest à la télé. Là. Mais c'est sûr, là. Mais écoute, entre les libéraux et la CAQ, c'est pas mal le même combat, là. Ouais. On reste au Québec. Après tout, les politiques changent pas tant que ça. Mais même si tu l'aimes pas tant que ça, avoue que tu te sentais un peu fier quand t'as vu GND comme porte-parole de Québec solidaire. Ouais, un peu, mais Christ, j'ai bien drôle d'un coup. Ils ont-tu mis du rhum dans ton café ou je sais pas quoi? Oh non, monsieur. Ah! Pardonnez mon intrusion. Est-ce que tout est bien fini ici? C'est beau, c'est beau. Parfait. Ça va être ensemble ou séparé? Ensemble. Ok, Harold, te sens pas obligé, là. Hey, t'inquiète, c'est moi qui t'ai invité après tout, puis tu m'as déjà remboursé, évidemment, avec cette formidable conversation. Écoute, on peut pas vraiment parler de remboursement, là. C'était mutuel. J'étais vraiment content de recevoir ton invitation, malgré la situation. Hey, heureux de l'entendre. Hey, la prochaine fois, je t'inviterai pour quelque chose un peu plus festif. Et à la prochaine, mon Harold. À la prochaine, Xavier. Les deux hommes se lèvent, l'un se dirige vers la porte et l'autre vers la caisse. Après un bref instant, ils s'échangent un sourire et une poignée de main,
puis se quittent retournant chacun vers leur propre petit monde.